Donc je reviens sur le Dirac. Donc on a vu que le Dirac, c'est l'élément neutre de la convolution, c'est-à-dire que quel que soit x de t, eh bien, x de t est égal à x de t convolué par delta de t. Si je prends la transformée de Fourier de ça, ça veut dire que x de nu est égal à x de nu multiplié par la transformée de Fourier de l'impulsion de Dirac, puisque le produit de convolution se transforme en produit simple. Or, ça c'est vrai quel que soit x, donc ça veut dire que cette transformée de Fourier est égale à 1. Donc, TF de delta de t est égal à 1. Ça nous amène à une nouvelle définition du Dirac, c'est-à-dire que delta de t, eh bien, c'est la transformée de Fourier inverse de 1. Alors, quand on dit transformée de Fourier inverse de 1, c'est un abus de langage. En fait, c'est la fonction qui vaut 1, quelle que soit la fréquence nu. De la même manière qu'on a défini un Dirac temporel, on va définir un Dirac fréquentiel. Et pour le Dirac fréquentiel aussi, donc le Dirac fréquentiel est aussi l'élément neutre de la convolution, mais dans le domaine fréquentiel. Donc, quel que soit x, on peut dire que x de nu est égal à x de nu convolué par delta de nu. Et un produit de convolution dans le domaine fréquentiel se transforme en produit simple dans le domaine temporel. Donc si je prends la transformée de Fourier inverse de ça, eh bien je vais avoir x de t égale x de t multiplié par la transformée de Fourier inverse de delta de nu. Et ça c'est vrai quel que soit x. Donc la transformée de Fourier inverse de delta de nu est égale à 1, c'est-à-dire que delta de nu, c'est la transformée de Fourier de 1. Donc voilà une définition du Dirac fréquentiel. Alors là encore, quand on dit transformée de Fourier de 1, c'est un abus de langage, c'est en réalité la transformée de Fourier de la fonction du temps qui vaut 1, quel que soit t.